Le PSG s'impose 4 buts à 2 face à Dunkerque et se qualifie pour cette finale de Coupe de France. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les mecs. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. On a eu besoin de couper un peu. On a eu la grosse période de trêve internationale où je me suis dit, bon, les quarts de finale de Ligue des Nations, il y avait des petits matchs sympathiques, hein. Il y avait des petits matchs sympathiques, peut-être même que certains auraient mérité des vidéos. Au final, je me suis dit, vas-y, coupe un peu. J'ai débriefé quand même les 2 matchs de l'équipe de France, mais à part ça, j'ai pris vraiment une bonne coupure. Ça a fait du bien. Je voulais de base revenir ce week-end. Au final, j'ai pas pu. Débriefer le match face à Saint-Etienne. On recommençait petit à petit à faire des vidéos actu, parler du Real, parler du Barça, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Peut-être qu'on en reparlera du coup. Dans les jours à venir, si je reviens dessus, si j'ai le temps, on verra comment tout ça se passe. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur ce Dunkerque PSG. Victoire 4 buts à 2 de notre Paris Saint-Germain qui, encore une fois, quand même, comme face à Saint-Etienne, du coup j'ai pas pu en parler, mais je trouve qu'on a beaucoup mis en avant face à Saint-Etienne le fait que le PSG, et à juste titre, en deuxième mi-temps, nouveau visage, on leur a roulé dessus, au final on s'impose 6-1, tout est bien, voilà, tout finit bien, on est tous contents, on est tous heureux. Mais moi, j'oublie pas que face à Saint-Etienne, qui est quand même 17ème de Ligue 1, qui est une équipe que je regarde souvent en plus par rapport à, dans ma famille, des gens qui supportent ce club. Donc, c'est une équipe que je suis un peu de loin et je regarde de temps en temps leurs matchs. C'est une équipe qui est quand même en grande difficulté. Et malgré tout, sur 30, 40 minutes, ils t'ont regardé dans les yeux, voire même, moi j'ai pas peur de le dire, le 1-1 à la mi-temps, il est hyper bien payé pour le PSG. On doit se dire la vérité. Le 1-1 à la mi-temps face à Saint-Etienne, pour moi, ça mérite plus un 2-0 pour Saint-Etienne au vu de la physionomie que un partout. Après, le penalty, il y a penalty, etc. Mais le 1-1 est très bien payé pour moi. Après, tu fais une bien meilleure deuxième mi-temps, tu les surclasses tout sur ça, rien à dire. Mais déjà, il y avait un premier petit signe inquiétant. Et pour moi, sur ce match face à Dunkerque, et ben en fait, on retrouve ça. On retrouve ça, c'est-à-dire que le PSG, je trouve quand même démarre mieux, mais c'est encore heureux, j'ai envie de te dire, face à Dunkerque, c'est, enfin quoique en vrai, bas de tableau de Ligue 1 face à haut de tableau de Ligue 2, pardon, est-ce que ça se vaut pas un peu en termes de... Bon, ça c'est des débats, je sais pas trop, mais factuellement, en tout cas techniquement, Dunkerque est censé être un peu plus faible que Saint-Etienne. Donc tu fais un début de match plus cohérent, tu presses, t'as même très rapidement, t'es très rapidement dans leur surface, etc. Le problème, c'est que Dunkerque, dès que, enfin voilà, coup de pied arrêté, premier coup de pied arrêté, dès qu'ils viennent un peu de ton côté, on a senti une défense très fragile sur cette première mi-temps. Et même globalement, une équipe du PSG que moi j'ai pas aimé, une équipe qui a ronronné, une équipe qui a eu de grandes difficultés. Alors bon, au final, encore une fois, tu prends 2-0. Sur le, j'ai envie de te dire, c'est très bien payé. Enfin, très bien payé, non, parce que le PSG a dominé. Mais entre guillemets, j'estime quand même que c'est très bien payé, que t'arrives. Et le but de Dembélé est assez extraordinaire, même si j'ai pas aimé sa première mi-temps. Un peu mieux en deuxième, je trouve. Sa première mi-temps, j'ai pas aimé, mais il te met encore une fois ce but et au final, il s'en sort avec un doublé. Mais le but de Dembélé est absolument magistral dans ce moment-là, la frappe, voilà, il y a tout qui est beau, mais ouais, j'ai même envie de dire que sur ce match face à Dunkerque, mettre le 2-1 juste avant la mi-temps, c'est pareil, je trouve que tu t'en sors très bien. Alors après, au final, pareil, tu fais une meilleure deuxième mi-temps, notamment pour moi grâce... alors la rentrée de Gonzalo Ramos est pas dingue, mais pour moi, le fait de sortir Zaïre Emery, d'ailleurs Zaïre Emery, moi je vais revenir sur son cas, pardon, parce que je trouve quand même... Alors oui, il s'est blessé il y a pas longtemps, oui, il revient de blessure, mais moi je trouve que la saison de Zaïre Emery, mais qu'est-ce qu'elle est décevante, quoi. Moi, je suis désolé, la saison de Zaïre Emery, elle est décevante, mais au max. On rappelle quand même que Zaïre Emery, alors c'est pas lui qui l'a demandé, tout ce que vous voulez, il a le 5e plus gros salaire de Ligue 1 et du PSG. Du coup, il touche quasiment 1 million d'euros par mois. À titre de comparaison, c'est quasiment le salaire de Pedri au Barça. Regardez ce que fait Pedri actuellement. On va pas se mentir, Zaïre Emery, en ce moment, c'est très compliqué. Moi, à chaque fois qu'il joue, et d'ailleurs, c'était déjà le cas face à Saint-Etienne, où face à Saint-Etienne, sa première mi-temps, elle est catastrophique. Et là, encore une fois, il te fait... C'est pas catastrophique aujourd'hui, c'est inexistant. C'est-à-dire que Zaïre Emery, sur la première mi-temps, n'a servi absolument à rien. Et je sais qu'il est énormément aimé, et moi aussi, j'aime beaucoup de joueurs, mais il faut savoir dire quand le joueur est pas bon. Il faut pas les surprotéger, parce que moi, je prends cet exemple-là. Fabien Ruiz.
quand il fait des matchs moyens, c'est-à-dire même pas quand il est mauvais, c'est quand Fabian Ruiz fait des matchs moyens, il se fait taper dessus par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est espagnol, parce qu'il y a un peu un délit de sale gueule et parce que c'est vrai que les dernières saisons n'ont pas été très bonnes du côté du PSG. Même si ces derniers temps, là, le rapport de force, pardon, s'inverse un peu, mais globalement, je parle depuis le début de la saison. Dès que Fabian Ruiz il te fait un match juste moyen, il se fait démonter. Zaïre Emery, les gars, cette année, il y a énormément de matchs qui sont même moins que le moins bien, enfin moins que le moyen, pardon. Il y a énormément de matchs où t'es pas loin du mauvais, voire pour moi aujourd'hui, ouais, inexistant, catastrophique, tu vois, ce style de synonyme. Mais Zaïre Emery, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de le dire parce que c'est un titi parisien, parce qu'il est jeune, parce que voilà, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, t'es au PSG, t'es titulaire, tu joues, moi je juge ta prestation. Et en plus de ça, moi je suis désolé, mais quand un joueur a un salaire conséquent, j'ai une façon de le juger différente d'un joueur qui prend un tout petit salaire. Tu vois ce que je veux te dire? Je te donne un exemple, c'est un peu pareil avec le cas Kolo Muani. Kolo Muani, peut-être que s'il n'avait pas coûté 90 millions, peut-être que beaucoup de supporters auraient été moins durs. Mais maintenant, c'est pas de sa faute, mais c'est un fait. Il a coûté ce prix-là, il avait un salaire conséquent, donc on le jugeait par rapport à ça aussi. C'est sûr que si Zaïre Emery il prenait 20 000 euros par mois et que voilà, il 18 ans, et, oui, on serait plus qui viendrait d'arriver, tu vois, un peu comme un Mayoulou, il passerait à côté d'un match. Moi voilà, mais Zaïre Emery là, ça fait 2 ans qu'il est maintenant chez les pros au PSG. Il est encore très jeune, il a 18 ans. Peut-être qu'il a eu 19 ans. Non, oui, il a eu 19 ans. Il a eu 19 ans il y a pas longtemps. Donc voilà, il a 19 ans, très jeune, etc. Maintenant, il a un gros salaire. 19 ans, tu commences quand même à rentrer, c'est l'âge de Désiré Doué, tu vois, par exemple, qui en ce moment pète le feu. Tu commences à rentrer quand même dans un âge où tu as pris un peu plus d'expérience, surtout que lui a commencé très jeune. C'est vrai que c'est assez dingue de dire ça. À 19 ans, tu commences à prendre un peu plus d'expérience, mais voilà. Mais bref, j'ai beaucoup parlé de Zaïre Emery. Parce que pour moi, sa première mi-temps m'a un petit peu énervé. Mais c'est pas le seul, hein. Hakimi est pas bon. Bref, on parlera on va parler des prestats individuels. Mais ouais, sur la rencontre, que dire? Dunkerque nous a quand même fait mal, hein. Dunkerque nous a fait mal. Défensivement, on n'a pas été serein. Les coups de pied arrêtés, on le voit encore qu'on a des fragilités. Même si bah, le truc qui est paradoxal, c'est qu'on égalise aussi sur un coup de pied arrêté. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Le PSG a eu la possession, le PSG a quand même eu globalement plus d'occasions, ce qui est logique. La victoire, je pense, au final, est méritée. Mais moi, je trouve que c'est pas rassurant parce que tu peux. Donc, on passe sur FootMob, mais tu peux partir du principe de te dire que le PSG, encore une fois, a remonté un score. Mais moi, ça commence à m'inquiéter ces derniers temps que le PSG, à chaque fois, se fasse mener au score et qu'on soit obligé de toujours revenir. Et c'était pas le cas pendant un long moment. Là, ça fait quand même. Bon, les matchs d'avant, c'était pas le cas. Mais là, en tout cas, depuis la trêve, il y a Saint-Etienne et il y a Dunkerque où c'est 2 fois. Ça fait 2 fois que tu te fais mener 1-0 au bout de 10 minutes. Et c'était pas le cas avant du PSG. Donc, à surveiller quand même. On va pas tirer la sonnette d'alarme. Le boulot a été fait. Mais. Moi, il y a des petits trucs qui peuvent commencer un peu à m'inquiéter pour la suite de nos échéances. Parce que nos débuts de match en ce moment sont pas très bons. Donc, 76% de possession à 24, 1,13 de XG, mine de rien. Dunkerque a eu 1,13 de XG. Bon, après, je pense que le deuxième but joue énormément là-dedans. Mais quand même, 11 tirs avec 3 grosses occasions. Quand même, tu vois, le PSG, on fait 30 tirs, on n'a que 1,61 de XG. Donc, ça veut dire que les tirs qu'on fait n'ont pas été. Enfin, c'est des tirs qui n'ont pas un gros pourcentage de XG, pardon. Donc ça veut dire que c'est des tirs qui sont pas forcément très dangereux pour la plupart. Et pareil, 3 grosses occasions. Donc on le voit au final, on n'a pas, en tout cas en termes d'occasion, on n'a pas surdominé cette équipe. Et ça montre aussi quelques petites inquiétudes, tu vois. Parce que le but d'Ousmane Dembélé, honnêtement, il est magnifique. Je pense qu'au niveau des XG, il n'a pas coûté grand-chose. L'égalisation de Marquinhos, c'est sur une tête, sur un corner, donc ça n'a pas dû coûter grand-chose non plus. Le troisième but de Désiré Doué, c'est un tir dévié. Et le dernier but d'Ousmane Dembélé, c'est peut-être le plus clair et le plus simple sur une grossière erreur de la défense, mais c'était en toute fin de match, quoi. Donc voilà, bon, les notes des Parisiens sont bonnes parce qu'on a eu un énorme taux de possession, mais en réalité... Moi, Nuno Mendes, je trouve que ça va. Beraldo a été très inquiétant. Bon, Safonov, il mange 2 buts. Sur le deuxième but, il peut faire mieux. Maintenant, bon, je vais pas lui tomber dessus non plus. Marquinhos, buteur, et globalement, quand même, je trouve qu'il a bien tenu la défense parce qu'à côté de lui, moi, je suis désolé, Hakimi, il fait un match catastrophique.
Zaïre Emery, j'en ai longuement parlé, inexistant. Vitinha, on l'a pas trop vu, pas nul, mais pas une dinguerie non plus. Il a géré le tempo et tout comme d'hab, mais voilà. Je pense que Neves a été le meilleur des trois au milieu. Désiré Doué, moi je l'ai trouvé bon. Surtout en deuxième mi-temps quand il est passé au milieu de terrain. Dembélé, je trouve qu'il y a eu énormément de déchets, mais il te met doublé une passe D, donc bah qu'est-ce que tu veux dire. Et Barcola, pareil, assez discret. Malgré tout, il fait sa petite passe D. Et ouais, franchement, moi je trouve que les prestations individuelles ont globalement été quand même compliquées. Bon, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.